Bonjour, c'est Léa. Donc du coup je t'avais déjà fait une vidéo sur la partie chambre que je t'ai montré. J'avais fait une vidéo sur la cuisine. Donc n'hésite pas, je vais te remettre peut-être la vidéo sur la cuisine au-dessus. Et là maintenant je vais te montrer ma salle de bain. Voilà, c'est parti. Ma salle de bain, hop, qui est en continuation du coup de ma cuisine. Donc voilà, donc on se rend peut-être pas bien compte, mais en fait elle est quand même assez grande ma salle de bain. Parce que notamment là j'ai une, deux, trois portes de placards. Donc qui sont quand même des grands placards. Après là, ici, il y a la sciure. On a choisi de mettre une grande poubelle comme ça. Bah, c'était assez pratique, ça évite de la changer trop souvent. Le tankerville. Alors normalement, ça c'était dans la partie toilette. Mais comme on a commencé à installer le chauffage, etc., bah, c'est venu là. Mais normalement, c'était beaucoup plus dégagé. Mais bon, c'est temporaire, donc on peut facilement changer. Après, il y a ma fenêtre avec mon meuble, du coup, de salle de bain. C'est un meuble basique hein, avec des portes, les rangements, etc. à l'intérieur. Hop, du coup la partie lavabo, et après la partie miroir. Salut. Et du coup je t'avais déjà montré sur la vidéo sur le chauffe-eau, mais derrière le miroir, hop, il y a le chauffe-eau. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que c'est gain de place. Au-dessus, il y a quand même trois étagères, donc je peux mettre pas mal de choses. En plus du coup de ces rangements-là, donc tout ça c'est vraiment consacré que à la salle de bain. Puis j'ai tellement de place que voilà, mes affaires elles sont un peu en vrac. Et puis à côté ici, ça servait à étendre les serviettes. Et puis en fait nous on a fait une arrivée d'ailleurs du chauffage ici. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est un coin qui sert à rien, mais de toute façon ça servira plus à rien vu qu'on a mis le chauffage. Voilà, donc là il y a ma petite fenêtre. Et après donc la douche. Alors la douche, j'ai mesuré, c'est une douche de 80, donc elle fait vraiment normale, hein, douche normale. Voilà. Après, hop, je vais fermer la porte. En fait, ce qui est bien, c'est que cette porte-là, eh bien, parce que ici, il y a les toilettes. Ben, en gros, quand elle est ouverte, ben, ça permet, entre guillemets, s'il y en a qui sont aux toilettes, on voit pas trop parce que j'ai vraiment pas de grand angle, mais s'il y en a qui sont aux toilettes, donc ici, en gros, bah, ça fait un peu une sorte d'intimité et on peut quand même nous rentrer dans la salle de bain, donc c'est quand même assez pratique. Mais en fait, il n'y a pas de séparation, les toilettes, sinon, si on ferme la porte, ben, les toilettes se retrouvent dans la salle de bain. Donc voilà, alors les toilettes, du coup, nous, ce qui est en fait, comme c'est quand même un assez grand espace, on s'en sert notamment pour stocker le parasol. Donc c'est un peu drôle parce que je pensais clairement pas avoir une place pour stocker le parasol parce qu'en fait, dès qu'il pleut, tout ça, je vais le rentrer. Ou même ben, là, on est en hiver, donc je l'ai rentré. Donc oui, j'ai la place de stocker mon parasol dans ma tiny, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ouais, ça sert un peu d'espace de stockage, donc avec, ben, là, il y a des noix, comment ça s'appelle, un hamac, enfin voilà, c'est c'est un peu le bazar. Mais en fait, là, il y a un truc du chauffage ici. Donc normalement, justement, il y avait également ça, là, le tankerville et la sciure qui étaient également là, mais avec le chauffage, on peut pas. Enfin, on peut pas trop coller de choses. Donc en fait, ici, on visualise, on pensait mettre peut-être une étagère. Et du coup, enfin voilà, mettre le chauffage vraiment sous cette plaque de bois et au-dessus, remettre un peu le bazar qu'on avait mis. Et voilà. Et puis après là, c'est des toilettes sèches classiques, hein. Alors moi, c'est vraiment juste un seau. Il n'y a pas de séparateur. Par exemple, pour l'urine, etc. C'est juste le seau. Et voilà. Et du coup, bah, moi, je trouve ça pas pratique qu'il y ait la cire en dessous. Parce qu'à chaque fois, il faut soulever. Et quand on soulève, bah, je trouve qu'il y a des gouttes qui vont tomber. Enfin, c'est pas pratique. Donc, je préférais que la cire soit vraiment à part. Bah, du coup, elle est juste de l'autre côté. Voilà. Et du coup, je voulais te montrer un peu les rangements hop, en décalé. D'ailleurs, bah, si ça t'intéresse, je pourrais te montrer ce que j'ai dans mes placards, si tu veux, pour te rendre compte un peu sur la façon minimaliste. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à dire dans les commentaires, à ce moment-là, je te montrerai. Mais voilà, mais du coup, pour moi, sachant que je suis une personne seule à habiter dans la tiny, je trouvais ça amplement suffisant. Il y a même toute une case ici qui est bah, pour les affaires de mon copain quand il vient me voir. D'ailleurs, à refaire, par exemple, j'ai réfléchi, je me suis dit que moi, j'avais pas besoin du lavabo à refaire. À refaire, j'aurais bah, du coup récupéré tout l'espace, bah, parce que là, c'est quand même un grand espace ici qu'il y a. Et j'aurais récupéré du coup pour prolonger le séjour, etc. Parce que du coup, le lavabo, moi, mon utilisation du lavabo, bah, c'est me brosser les dents. Donc voilà, donc après, ça dépend votre utilisation que vous avez du lavabo.
Mais voilà, après chacun son utilisation, mais si c'est juste pour brosser les dents, je me suis dit que j'aurais très bien pu me brosser les dents bah, juste dans l'évier, la cuisine, et que ça méritait pas en fait que ça prenne autant de place dans la tiny. Voilà, donc c'était ma vidéo sur la salle de bain. N'hésite pas à liker, à commenter. Je te dis à bientôt, salut!